au complet. Donc, on va commencer ça maintenant parce qu'on a pas mal de contenu. Je passerai la parole à Mélodie Desrosiers, qui est fondatrice et directrice de la coopérative Gaïa, puis qui est impliquée justement là, dans le projet aujourd'hui. Ben oui, en fait, je pense que c'est important pour nous d'apporter une espèce de genèse, un contexte pour vous expliquer un peu là, la situation dans laquelle on est. Fait que au niveau, là, vous voyez les graphiques, là, merci Maya pour les diapos. Dans le fond, vous voyez au niveau de la température, vous voyez, on voit les différences. Puis là, sur la carte, vous voyez en fait les points puis les courbes, tout dépendant où on se situe là, sur le territoire québécois. Fait qu'on voulait surtout vous montrer la différence qu'il y a, par exemple, avec le sud du Québec. Puis ici, tu sais, on a Bécomo, la Côte-Nord, puis on a Blanc-Sablon en bleu. Là, malheureusement, désolé, là, vous pouvez vous imaginer que c'est encore beaucoup plus marqué si on monte encore plus dans le nord du Québec. Pour ce qui est trait à la luminosité, ben là, l'effet est beaucoup moins marqué, voire même qu'on va avoir un petit peu plus de luminosité là, si on s'en va encore plus vers Blanc-Sablon comparativement au sud de la province, au solstice, puis vers les équinoxes, là, ce qui est à peu près égal. Puis là, c'est sûr que si on s'en va au solstice d'hiver, on a moins de luminosité. Alors, on pourrait avoir tendance à penser qu'on est avantagé pour la saison de production, la saison végétative là, qui est au solstice. euh, d'été, puis en juillet, ben, on a plus de luminosité, par exemple, que dans le sud de la province, ce qui est quand même intéressant. Puis là, c'est ça, on revoit un peu là, comment c'est placé sur la carte. On peut changer, Charlotte. Ben, là où c'est intéressant, en tout cas selon moi, c'est de voir, il y a des projections qui sont faites sur les 30 prochaines années, puis on voit ici, là on a pris, c'est Bécomo qui a été pris comme exemple, mais c'est de voir les effets anticipés au niveau des changements climatiques. On s'attend à une hausse, ben, la modélisation s'attend à une hausse de température de à peu près 2 degrés là, pour le prochain 30 ans, là, l'horizon 21-50. Pour ce qui est des précipitations, là, on s'attend à plus ou moins la même chose. Donc, ça va être important de continuer à être irrigué en production maraîchère. Là où c'est fort intéressant, puis loin de là, moi, l'idée de vous dire que les changements climatiques sont... On t'entend plus? Ouais, excusez, j'ai accroché mon... Euh, Là où ça devient intéressant, c'est de voir que dans le prochain 30 ans, on s'attend là, à ce qu'il y ait 23 jours de plus sans gel. Puis là, ben, c'est sûr que pour nous, sur la Côte-Nord puis dans le nord du Québec, c'est quelque chose qui devient hyper intéressant. Fait que, c'est ça, comme je disais, loin de là l'idée de dire que les changements climatiques sont bien, mais c'est plutôt de dire, ben, avec tout ça, c'est de voir comment on peut s'organiser en tant que région nordique là, pour la production alimentaire. Au niveau des sols, bon, c'est sûr. Sur la Côte-Nord, on est dans une situation le plus de type podzol, donc un sol qui est humoférique. On a une très forte acidité. La teneur en phosphore est super faible. Fait que ce que ça fait, en fait, c'est qu'on a des sols qui sont hyper pauvres. Fait qu'il faut là, très fortement les amender. Puis on est globalement dans un sol qui est plutôt sableux ou un loam sableux, ce qui fait qu'on a de la difficulté avec la rétention de l'eau. Puis là, tu sais, je me souviens à l'époque, les premières fois où j'ai rencontré Maya, j'ai dit, là, il faut que vous compreniez la situation dans laquelle on est sur la Côte-Nord pour nous aider à avancer là-dedans. Puis on peut échanger, Charlotte. Euh, fait que c'est un peu de là l'idée de dire, il faut se créer un réseau, il faut faire des essais, il faut se parler, se concerter pour éventuellement évoluer parce qu'il va falloir s'organiser pour se nourrir les gens autour de nous. Puis j'étais super contente d'avoir une écoute de la part là, des agronomes, là, tu sais, Charlotte, Maya, Sam, pour dire oui, on comprend ce que vous vivez, on est sur le terrain avec vous, puis on va développer des techniques là, avec la situation qui est particulière au niveau là, agro-pédoclimatique, mais aussi au niveau socio-économique, là. Fait que suite à ça, un des premiers pas qui a été fait, ça a été de mettre en place le réseau de maraîchage nordique. C'est une initiative qui a été prise par la coopérative Gaïa, mais l'idée, c'était de se mettre en réseau. Fait qu'on a eu différentes fermes qui ont été mises en réseau. Puis là, on tient à remercier aussi, là, d'ailleurs, les bailleurs de fonds là, qui sont la Société du Plan Nord via le FIN, puis Idémanique pour une portion qui était un petit peu plus Manicouagan, là.